Je vous propose maintenant un dernier tutoriel sur la thématique donc de la saisie sur EBP Compta Pratique 2016. Nous allons donc terminer par ce que l'on appelle mes écritures comptables. Donc comme son nom l'indique, effectivement, là il faut connaître vraiment le plan comptable pour saisir les écritures. En règle générale, ici vous voyez donc la saisie pratique sert pour les achats, les ventes et la trésorerie. Et ensuite, ce qu'on appelle le journal d'opérations diverses, eh bien on passe, vous voyez, par mes écritures comptables, donc dans le menu quotidien saisie. Donc là, effectivement, dans mes écritures comptables, donc pour avoir accès à une nouvelle écriture, vous êtes obligé ici d'aller dans les tâches, on fait une nouvelle écriture, voilà. Et là, effectivement, on va accéder à ce qu'on appelle un journal. Alors, on peut très bien aussi saisir par mes écritures comptables, donc vous voyez, le journal d'achat, le journal de vente. Mais si vous passez par là, ça ne se justifie pas d'avoir EBP Compta Pratique. Il vaut mieux avoir EBP Compta, on va dire, normal. Là, c'est vraiment pour de passer par ce qu'on appelle mes écritures comptables, saisir toutes les écritures pour lesquels vous ne passez pas par mes achats, mes ventes ou ma trésorerie. Donc là, quand je vais faire nouvelle écriture, ça va être essentiellement pour le journal d'opérations diverses pour saisir par exemple les salaires. Donc alors moi vous voyez j'avais créé, donc on avait vu un tutoriel pour créer un journal spécifique salaire, mais vous voyez qu'il est bien d'opérations diverses. Donc voilà, et là, eh bien, je saisirai par exemple mon écriture de salaire. Alors je vais faire relativement simple, hein, donc je vais faire mettons un 641, c'est pour vous montrer. Donc là, effectivement, vous voyez, on est obligé de connaître les comptes, voilà. Et là, bon, admettons, je vais mettre, admettons, donc là c'est le brut, hein, je vais saisir 2000 euros par exemple. Et alors après, bien sûr, j'aurai, je dirais, toutes les cotisations, les 43. Bon, là, je vais faire simple, je vais faire au 421. Voilà, voilà, je vais constater le net à payer qui est de 1500 par exemple. Et je vais saisir, mettons, juste la sécurité sociale. C'est vraiment un exemple, hein, c'est pas une écriture type hein, de paye, hein, attention, hein, voilà. Et là, si je veux équilibrer, vous voyez, je clique sur équilibrer et ça solde l'écriture, voilà. Et donc après, eh bien, on rajoute, après, vous voyez, autant d'écritures que l'on veut dans mes écritures comptables. Donc après, pour supprimer une ligne ou supprimer, on fait, voilà, supprimer la ligne. Mais là, on est vraiment dans de la compta. Alors, vous êtes obligé quand même d'y passer un petit peu, hein, puisque vous aurez des OD à saisir, ne serait-ce qu'en fin d'année pour clôturer votre exercice. Et si vous avez la TVA ou l'écriture de salaire, il faudra passer par ce système de mes écritures comptables. Et il y a une particularité, donc quand j'enregistre et je ferme, eh bien il faudra, c'est dans les tâches où vous aurez vraiment la fonction, voilà, vous aurez la fonction euh, ici, vous voyez, nouvelle écriture. Quand on fait mes écritures, là, il donne la liste des écritures. Et après, il faut faire une nouvelle écriture pour rentrer dans le journal. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour, je dirais, de tous les modes de saisie que vous pouvez rencontrer sur EBP Compta Pratique. Maintenant on va voir ce qu'on appelle les traitements comptables et nous allons commencer par cette notion. Et bien effectivement, on va voir comment consulter un compte ou lettrer un compte. Nous verrons ensuite un autre tutoriel sur la déclaration de TVA et nous verrons aussi tout ce qui est pointage par rapport au compte.